Comment utiliser les 5 ou 6 huiles essentielles que je vous avais indiquées dans une des précédentes vidéos? Vous avez été nombreux à me poser des questions. Je vais donc essayer d'y répondre dans cette vidéo. Il y avait la lavande officinale, le tea tree, l'eucalyptus citronné, l'eucalyptus radié, le ravinzara et la menthe poivrée. Alors dans cette vidéo, je ne vous parlerai que du tea tree et du ravinzara, car la menthe, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer l'utilisation des 3 ou 4 types de menthe qu'on peut trouver. J'en ferai une aussi sur les différents eucalyptus et une autre sur les différentes lavandes. L'huile essentielle de tea tree, alors d'abord les contre-indications. Globalement, c'est une huile essentielle qui est très bien tolérée. On évitera chez les femmes enceintes ou allaitantes. Et en voie cutanée pour les grandes surfaces, on va la diluer avec une huile végétale. Et elle peut aussi avoir une action cortisone-like. Alors voici quelques exemples d'utilisation. Pour les problèmes dentaires, les aftes par exemple, les abcès, 2 à 3 gouttes déposées dans une petite cuillère à café de sel dans un verre d'eau tiède et on va l'utiliser en bain de bouche, sans avaler bien sûr. On peut faire ça jusqu'à 4 fois par jour. Contre le mal de gorge, 2 gouttes dans une cuillère à café de miel qu'on va laisser fondre en bouche. Contre l'acné, on peut déposer une goutte sur chaque bouton après s'être lavé le visage bien sûr, et on peut faire ça pendant 3 semaines, mais ensuite on fait au moins une semaine de pause. Pour le bouton de fièvre, la même chose, on en dépose sur le bouton de fièvre avant même qu'il apparaisse, dès qu'on sent le petit picotement. L'huile essentielle de ravinzara, tout le monde peut l'utiliser, on évite toujours lors de la grossesse et de l'allaitement. Et on demande un avis médical si on est asthmatique ou si on est sujet aux crises d'épilepsie. Contre les épidémies virales du type grippe, 3 gouttes de ravinzara sur le bas du dos, le long de la colonne vertébrale et sur le thorax 3 à 4 fois par jour. On peut aussi prendre une goutte pure de ravinzara dans une petite cuillère à café de miel, sur une petite boulette de mie de pain, dans une cuillère d'huile d'olive et on peut le faire jusqu'à 4 fois par jour. En prévention, pour booster l'immunité, on peut prendre 3 gouttes de ravinzara qu'on va déposer sur les poignets et qu'on va respirer profondément. On peut aussi en déposer sur un mouchoir. On peut emmener la petite fiole de ravinzara et faire la même chose, respirer profondément. Et on fait ça donc en prévention dans les périodes à risque, au moins une fois par jour. Comme d'habitude, au bout de 3 semaines, on fait une pause d'1 semaine. On peut aussi faire des synergies d'huile essentielle, bien sûr. Justement, vous, le tea tree et le ravinzara, avec quelles autres huiles essentielles vous les mélangez et pourquoi vous les utilisez de cette façon-là? À bientôt!